discours de Gustavo Petro, mesdames et messieurs, à Jacmel. Je dis le discours là, une salutation très spéciale à peuple frère d'Haïti qui accompagne aujourd'hui et permettre que me parler en espagnol. Je suis capable de parler, je suis capable de comprendre et lire français, mais je ne peux pas parler. Sauf peut-être avec une bouteille du vin. Et bon, écoutez, bien sûr. Ça, c'est pour faire rire. Monsieur Romain, quoi pour le dire. Monsieur le Président du Conseil de transition d'Haïti, Leslie Voltaire. Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, Didier Fils-Aimé. Monsieur le Conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Madame, Messieurs, ministres, directrices, ministres et membres de délégation colombien, groupe folklorique Explosion culturelle qui est animation, médias régionaux et médias internationaux, monsieur Dio, bonjour. Je dis, nous trouvons aujourd'hui exactement côté Francisco Miranda et Simon Bolivar qui était chargé avec rêve dans tête et peut-être qui était prêt tout, qui était parti venir chercher support pour la bataille pour la liberté. Je dis, je t'ai dormi ici, dans la ville ça même. Je t'ai cherché soutien. Et je t'ai joint, puis je t'ai parti à la conquête de la liberté sur le continent, dans la terre, dans le monde, dans la plaine et dans la plage magnifique. C'est Gustavo Petro qui a parlé. Et là, je t'ai annoncé tout le monde là, que le moment de liberté a été arrivé, une liberté que d'une inspiration, et bien une grosse évolution sans pareil qui est faite dans le pays d'Haïti avec l'esclavage. Une révolution que c'est oublié aujourd'hui. Une révolution que y a cachée. Ils ont tenté masquer. Parce que vous pensez que ils voulaient faire quoi que révolution? Révolution, pardon. C'est blanc, là-bas, à Paris. Et la Russie, dans le pays, la Russie, Moscou, Washington qui fait. Mais, l'histoire a oublié que la révolution noire qui est levée de la pôle ici, pour briser, eh bien, je dis, l'une des pires formes d'esclavage dans le monde. Plus qu'une forme d'esclavage dans le monde. Et puis, sous bout de ça, eh bien, ils disent, c'est un gros acte qui est fait pour te mener la liberté. Et partout, ils ont crié, en Afrique, en Asie, dans le pays de la Chine, dans Cuba, dans les Caraïbes là, et à toute l'Amérique du Sud, qu'il était temps pour la liberté, ou du moins que le temps de la liberté était venu. Crie ça! Hein? Côté que, ce sont deux mondes qui étaient enchaînés, et qui vivaient briser chaîne qui était pour tel. Eh bien, brise ça, crie ça, ça va résonner jusqu'à la Colombie, jusqu'au Venezuela, jusqu'en Équateur, jusqu'au Panama. C'est Gustavo Petro qui a parlé. J'ai affirmé que personne n'est pas dans l'esclave, quelle que soit la couleur, et que l'humanité, pas jamais existé, que si chaque monde sous la terre pas libre. Je dis, il n'y a pas d'humanité sans être libre, pas d'humanité sans liberté. Époque de libération en arrivée, et je dis à toucher cœur tout le monde sur la terre. Parfois, moi dit, c'est Petro qui a parlé, que Colombie c'est le cœur du monde. Et je dis, si que ça remplit avec sang, avec décadence ou avec servitude envers l'étranger, eh bien, que ça, que l'humanité a mouru. Je dis, je veux vous remercier. Je vous remercier nous. Parce que nous avons aidé l'Amérique là.
Vous disiez, mon Amérique, ma Colombie, pour te prendre la liberté. Et monsieur dit, c'est nous-mêmes qui t'ont offert nos drapeaux ça que nous gagnons aujourd'hui. Mais certains nous disent que le drapeau ça, il reflétait ton et de la peau et des yeux d'une femme blonde. Monsieur dit peut-être qu'ils sont blagues bagaille ça. Mais non, monsieur dit c'est pas ça. Monsieur dit drapeau nous, il va refléter la monarchie. Nous sommes riches, nous qui avons tout piscine. Monsieur dit drapeau ça, son drapeau était fait même pour nous lutter contre la monarchie, pour nous lutter contre l'esclavage. C'est peut-être ça. Je dis, la Colombie, son république. D'abord ça, il était fabriqué par des mains noires, pas par des mains blanches. C'est ça que monsieur dit à Jacques Mel. D'abord ça, il était fait ici, et il était inspiré par la révolution haïtienne. Couleur bleue, à couleur rouge là. Il va aussi représenter celle-là, ou sang qui est versé pour liberté. Et bien, monsieur dit, couleur, ça va symboliser en même temps tout, drapeau haïtien, drapeau révolution. Rouge et bleu, dans le drapeau noir, il résonnait à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Tout côté. Côté qui a un cœur qui était paré pour bataille et pour mourir pour liberté. Christ il traversait tout le temps. Mais je dis, il a oublié Haïti. C'est ça, monsieur dit. Je dis, esclavagiste, esclavagiste français, il a même arrivé à faire Haïti payer indemnité. Comme si le monde t'a doué une propriété privée. En Colombie, monsieur rappelé, esclavagiste surtout, il a été et puis il a été indemnisé autour parce qu'il a été perdu dans la bataille qu'il a menée contre eux. Et monsieur dit, il trahit les idéaux de toutes ces ouvertures et de pétitions qui avaient promis de libérer les esclaves. Je dis jusqu'à récemment encore, en Colombie, conseil de descendants esclavagistes qui t'a gouverné, il était quoi à une race supérieure. Hier encore, je dis, il a assassiné des centaines de milliers de Colombiens. Je dis, dans ce pouvoir blanc comme Washington ou à New York, nous nous rappelons que ces lieux sont aussi façonnés par des luttes noires, des chants de liberté et des espoirs. Je dis, sans le peuple noir, sans les Mexicains, États-Unis, pas ta rien. Je ne sais pas fort, je ne sais pas jouer, non. Peuple latino-américain, à Caribéen, ils doivent unir. C'est comme ça, monsieur, a fini le discours. Je dis, moun, quand vous rejetez nous, il a fini seul, il a fini appauvri, et bien pour décliner. Je ne parle des États-Unis. Nous devons nous aider mutuellement. Je dis, il faut que nous tous, qui sont dans la même situation, l'une et de l'autre. Et M. va le conclure pour le dire. À vous, peuple haïtien, je demande pardon pour les Colombiens qui ont tué votre président. Je dis, il ne représente pas le peuple colombien. Nous croyons en la vie, pas en la mort. Le discours vibrant, mesdames et messieurs, de Gustavo Petro.